à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. En forme d'acclamation à l'Éternel. Merci pour cette grâce. Dieu est pour nous un abri sûr, un secours toujours prêt dans la détresse. C'est pourquoi nous n'avons rien à craindre. Même si la terre se met à trembler, si les montagnes s'écroulent au fond des mers, si les flots grondent, bouillonnent, se soulèvent et secouent les montagnes, un cours d'eau répand la joie dans la cité de Dieu, dans la plus sacrée des demeures du Très-Haut. Dieu est dans la cité, elle tiendra bon. Dès que le jour se lève, il lui apporte son secours. Les nations grondent, les empires s'ébranlent, mais Dieu donne de la voix et la terre vacille. Le Seigneur de l'univers est avec nous. Le Dieu de Jacob est notre forteresse. Venez voir ce que le Seigneur a fait. Les actes stupéfiants qu'il accomplit sur terre. Il met fin au combat jusqu'au bout du monde. Il casse les arcs de guerre. Il brise les lances. Il met le feu au bouclier. Arrêtez, crie-t-il. Reconnaissez que je suis Dieu. Je domine les nations. Je domine la terre. Le Seigneur de l'univers est avec nous. Le Dieu de Jacob est notre forteresse. Amen. La grâce, la miséricorde et la paix vous sont données de la part de Dieu le Père, de la part de Jésus-Christ, le Fils du Père, de la part du Saint-Esprit, le Consolateur. Amen. Prions Dieu.
béni l'Éternel. N'oublie aucun de ses bienfaits. Lui, il pardonne toutes nos iniquités. Il guérit nos maladies. C'est lui qui délivre notre vie de la force. Il nous couronne de miséricorde. C'est lui qui délivre notre vie de la force. N'oublie aucun de ses bienfaits. Amen. Amen. Aujourd'hui, nous avons un seul texte, Matthieu 20, vers 24. Nous lisons. Lorsqu'il sortit de Jéricho, une grande foule suivit Jésus. Et voici deux aveugles assis au bord du chemin entendirent que Jésus passait et crièrent: aie pitié de nous, Seigneur, fils de David. La foule les réprimaient pour les faire taire, mais ils criaient plus fort: aie pitié de nous, Seigneur, fils de David. Jésus s'arrêta, les appela et dit: que voulez-vous que je vous fasse? Il lui dit: Seigneur, que nos yeux s'ouvrent. Ému de compassion, Jésus toucha leurs yeux et aussitôt ils lui recouvrèrent la vue et le suivirent. Amen. Amen.
salue fraternellement dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ, notre Sauveur, notre Rédempteur. Ce matin, nous avons lu un seul texte. Matthieu 20, le verset 29 à 34. Lorsqu'ils sortirent de Jéricho, une grande foule suivit Jésus. Et voici, deux aveugles, assis au bord du chemin, entendirent que Jésus passait. Et ils crièrent, « Aie pitié de nous, Seigneur, fils de David. » La foule les reprenait pour les faire taire, mais ils crièrent plus fort, « Aie pitié de nous, Seigneur, fils de David. » Jésus s'arrêta, les appela et dit, « Que voulez-vous que je vous fasse ?» Ils lui dirent, « Seigneur, que nos yeux s'ouvrent. » Ému de compassion, Jésus toucha leurs yeux et aussitôt ils recouvrèrent la vue et ils le suivirent. Amen. Amen. Bien-aimés, notre thème de ce matin est le cri de l'espoir qu'on ne peut faire taire. Le cri de l'espoir qu'on ne peut faire taire. Il est tiré des versets 30 et 31. Et je cite, « Et voici deux aveugles assis au bord du chemin entendirent que Jésus passait. Ils crièrent, « Aie pitié de nous, Seigneur, fils de David. » La foule les reprenait pour les faire taire, mais ils crièrent encore plus fort, « Aie pitié de nous, Seigneur, fils de David. » Bien-aimés, habituellement quand on crie, quand on appelle avec un cri strident, un cri, c'est qu'on espère avoir quelque chose, ou on appelle à un secours. La Bible nous dit que Jésus, en chemin pour Jérusalem, est passé par Jéricho. Et là, sur le chemin, il rencontra deux aveugles. Mais comment rencontra-t-il ces aveugles? Parce qu'en même temps qu'il y avait une grande foule, une foule qui faisait du bruit, et les aveugles ont entendu, vu qu'ils ne peuvent pas voir, ils ont entendu que Jésus devrait passer. Ils se sont dit, mais quel est ce bruit? Quels sont ces remue-ménages? Et entendu le nom de Jésus, alors ils se sont dit entre eux, voilà une bonne occasion. Voilà une merveilleuse occasion que nous devons profiter pour recevoir notre miracle. Vous savez très bien que la cécité refoule facilement l'aveugle dans son monde de ténèbres et d'ombre et de bruit, et les rendent entièrement tributaires des autres pour ses déplacements. Souvent, la seule façon pour un aveugle de répondre à ses besoins consiste à mendier. Oui, à mendier quoi? L'aide de quelqu'un pour le faire déplacer. À mendier l'aide d'une personne pour qu'il se retrouve. La cécité prive l'être humain de sa dignité et de la possibilité d'être indépendant. Malheureusement, dans nombreuses de nos régions ici en Afrique, et même ici d'ailleurs,
Les aveugles font l'objet de moqueries, de manque total de respect. À quelques exceptions près, ils sont même marginalisés et privés de toute perspective d'avenir. Les aveugles n'étaient pas considérés comme des gens importants. Bien-aimés, quand vous êtes aveugle, c'est la lumière de votre corps qui est éteinte. Tout votre corps est dans les ténèbres. Et ces deux personnes ont vécu comme ça dans le noir. Je suis sûre qu'ils attendaient depuis fort longtemps, vu qu'ils ont entendu parler des miracles de Jésus. Et que chaque fois qu'ils venaient pour faire des miracles, il y avait aussi une foule qui le suivait. Ils ont entendu les remue-ménages et ils se sont dit, ah, notre maître passe, notre sauveur passe, c'est le moment ou jamais. Les deux aveugles en dehors de Jéricho, c'est-à-dire donc beaucoup de remue-ménage, et apprirent que Jésus passait par là, en se dirigeant vers Jérusalem. Alors ils se sont mis à crier, « Fils de David, aie pitié de nous. » Ils se sont mis à crier, mais la foule égoïste, la foule méchante, voulait leur fermer la bouche pour que Jésus n'entende pas. Il les empêchait de crier, mais c'était mal les connaître. Et comme Bartimée, ils ont crié encore plus fort. Ils ont crié plus fort. Il y a autour de moi des voix qui m'empêchent de t'avouer. Oh, Fils de Dieu, Seigneur, mon Bartimée, je crierai. Et Jésus entendit leur cri. Et Jésus s'approcha d'eux pour leur demander, mais que voulez-vous que je fasse pour vous? Quel est votre problème? Ils n'ont pas attendu et ils lui ont dit, fils de David, héritier légitime du trône de David, Messie du peuple de Dieu, rocher, forteresse, étoile brillante du matin. Ils ont commencé à faire son atalako et lui dire, nous savons que tu peux et nous voulons que tu touches nos yeux afin que nous voyions. Oui, pour ces deux, c'est les yeux. Mais pour toi, c'est quelque chose que tu attends depuis. Est-ce un enfant? Est-ce un travail? Est-ce un problème financier? Quel est ton problème? Jésus est là. Il est ici. Appelle-le, fils de David. J'ai un souci. Fils de David, viens à mon secours. Il te touchera et sera la fin de tes soucis. Oui, ces deux ont crié à Jésus. Ils l'ont appelé. Et la Bible me dit qu'il toucha simplement ses yeux. Et il
ils retrouvèrent la vue. Oui, ils retrouvèrent la vue. Et ils ont commencé à voir que ce qu'ils entendaient mais ne pouvaient pas voir était réel. Que oui, Jésus fait des miracles. Jésus est encore vivant. Il est là. Il touche. Il règle le problème. Alors, mon frère, ma soeur, crie à ce Jésus. Crie à ce Jésus. Le premier jour de sa résurrection, il nous a demandé d'aller annoncer au monde entier qu'il est vivant et qu'il peut faire beaucoup de choses pour nous. Mais nous avons négligé. Nous avons négligé de le faire. Et voici plus de 5 ans que nous sommes ici. Et nous sommes encore un petit noyau. Bien-aimés, je vous en prie, Jésus est réel. Et c'est ainsi qu'il s'est levé lui-même pour faire l'œuvre que nous négligeons. Il s'est levé. Hier, j'étais en train de regarder mes messages. Je suis tombée sur une jeune fille qui était troublée et qui faisait un direct. Elle était tellement triste. Les larmes montaient à ses yeux. Elle se retenait. Elle disait qu'il faut qu'elle parle de ce problème qu'elle a vécu ce matin. Elle a eu une dame au téléphone qui avait ses 2 enfants qui prenaient de la drogue. Et comme elle vendait des médicaments pour arrêter cette histoire, la dame a pris contact avec elle pour qu'elle lui vende des médicaments. Et quand elles se sont retrouvées, qu'elle lui a donné les médicaments, elle allait la raccompagner. Voilà qu'une personne a ressurgi de nulle part et les a arrêtés, parlait avec autorité. Oui, Jésus parle avec autorité. Surtout quand nous ne sommes pas dans le bon droit. Et il a commencé à décrire cette dame qui était venue chercher des médicaments, lui disant oui. Ce pain que tu portes n'est pas à toi. Ce pain que tu portes n'est pas à toi, ma fille. Tu te crois habillée? Elle voulait répliquer. Mais c'est à moi, qu'est-ce que tu me dis? Non, c'est pas à toi. C'est à une de tes amies. Une soi-disant amie. Qui vient à chaque fois te donner des cadeaux. Mais c'est des cadeaux empoisonnés. Elle a détruit ta vie. Elle a détruit ta vie. Tu es pressé pour aller où? Tu vas aller déposer les médicaments de tes enfants. Et aller où? Elle a dit, j'ai un rendez-vous avec cette amie. Il lui a dit, tu ne bougeras pas. Tu n'iras nulle part. Parce que voici le plan de ta amie. Elle n'a pas d'amour pour toi. Elle veut te détruire. Et c'est ainsi que nombreux suivent leur destructeur. C'est ainsi que nombreux ne fléchissent pas les genoux devant l'Éternel pour lui demander, mais quoi faire? Voici ce que je veux faire. Quel est ton avis? Donne-moi un chemin à suivre. Et suis bêtement. Vous voyez des jeunes filles qui illuminent, qui sont brillantes, qui brillent, leur étoile brille. Et brusquement, vous les voyez en train de vieillir comme si elles n'avaient rien. Parce que quelqu'un en a abusé. Quelqu'un en a abusé. Bien-aimés, les aveugles ont eu raison plutôt de s'asseoir au bord de la route et profiter du remue-ménage de la foule pour dire à Jésus, Père, Fils de David, viens nous guérir. Viens à notre aide. Viens à notre aide. Viens à notre aide. Les enfants prenaient de la drogue parce qu'elles n'avaient pas le temps de s'occuper de ses enfants. Elle était éblouie par la méchanceté de sa copine qui lui faisait croire qu'elle avait, parce que le monsieur a cité tout ce que cette fille lui a donné. Bien-aimés, le monde n'est pas ce que vous pensez. Et je vous prie de faire très attention. Très, très attention, parce qu'en une fraction de seconde, on vous détruit. Beaucoup de personnes sont aveugles
bien que les yeux ouverts, bien que les yeux voyants, comme les serviteurs de Dieu qui sont dans les églises, qui prêchent, qui pensent que le peuple entend, que le peuple revise, que le peuple revoit les paroles. Attends, Dieu est parti, Dieu a fait faire ces écritures. Pourquoi? Pour que nous fermons nos Bibles, pour que nous ne regardions pas. Il nous a dit, si vous ne voulez pas faire mon œuvre, je susciterai des pierres. Levons-nous, frères et sœurs. Levons-nous, frères et sœurs, et lisons la parole de Dieu. Tout est dans la parole de Dieu. Quelquefois, vous entendez ces paroles et vous vous dites pardon, mais je n'ai jamais entendu ces paroles dans la Bible. Et pourtant, c'est réel. Tout est dedans. Tout est dedans. Tout est dedans. Le message de cette dame m'a tellement porté que je voulais le partager. Et malheureusement, je n'ai pas entendu la fin. Quand je suis revenue, j'ai fléchi les genoux. Et j'ai demandé à l'Éternel de sauver cette femme. Parce que j'ai vu ça. Tu finis de rendre service à ton amie. Elle t'invite à manger, soi-disant pour te dire merci. Alors qu'elle a préparé un poison, elle a préparé une nourriture empoisonnée. Tu manges et tu rentres chez toi. Quelques jours plus tard, tu accuses tout ton entourage, alors que tu sais très bien que ça ne vient pas de cet entourage. La personne est près de toi. Elle te fait tout ce qu'elle a envie de faire. Bien-aimés, interpellons Jésus comme ces deux aveugles. Parce qu'on peut avoir des yeux comme cette dame et ne rien voir et être mené à la tombe. Le monde est mauvais avec tous ceux qui habitent. Faites très attention. Très, très attention. La Bible dit qu'ils crièrent très fort et leur voix couvre le bruit de la foule de pèlerins excités en route vers Jérusalem. Ceux qui étaient le plus près d'eux cherchèrent à les faire taire, car ils les importunaient. Pour eux, c'était des gens qui venaient pour déranger le Messie. Le Messie n'est pas venu pour vous seul. Le Messie il est venu pour tout le monde sur la terre des hommes. Et son esprit était occupé à des choses sublimes, comme la rédemption de l'humanité. Il était tellement pressé d'aller à Jérusalem pour délivrer le monde. Les petites images qu'il a vues, les cœurs noirs, les cœurs durs des hommes qu'il a vus. Il était tellement pressé d'aller se livrer à la croix pour que nous soyons libres aujourd'hui, qu'il a pris quand même le temps de les écouter et de permettre que leurs yeux voient et leurs yeux ont vu et leur cœur ont suivi. Ils ne se sont pas arrêtés en cours de chemin. La Bible dit, ils recouvrèrent la vue et ils le suivirent. Oui, ils l'ont suivi comme la Samaritaine a suivi Jésus. Elle venait chercher de l'eau, mais elle ne s'est pas arrêtée au puits. Elle a reçu ce qu'elle devrait recevoir pour chasser la honte qui l'empêchait de sortir au même moment que les autres. Et elle a couru vers les siens pour qu'ils donnent leur vie à Jésus-Christ. Bien-aimés, retenons cet exemple de ces deux aveugles et ne faisons rien sans l'avis de notre Père Céleste. Ne faisons rien sans l'avis de Jésus, qui par moments est obligé de descendre lui-même pour faire ce qu'il nous demande de faire.
les personnes marginalisées. L'Éternel Dieu nous demande d'aimer notre prochain comme nous-mêmes. Mais si tu t'approches de ce prochain qui ne veut pas par son caractère sale, mais va en arrière, fais 2 pas en arrière et trouve quelque chose à faire pour le convaincre que tu ne viens pas vers lui avec de mauvaises intentions. Parce que quelquefois, Seigneur, les images et le visage que nous montrent ces personnes méchantes nous font croire qu'ils sont bien dans leur cœur, qu'ils viennent pour nous délivrer, alors que c'est faux. Et nous chassons ceux qui ont le visage un peu dur. Oui, je préfère le visage un peu dur, mais qui m'apporte à la solution de mes problèmes, que les visages souriants et qui me poussent dans la tombe. Bien-aimés, réfléchissons. Réfléchissons bien à ce test et disons, merci Seigneur, nous allons te suivre, ramène ta gloire, nous allons faire ta volonté et que son règne prenne toute la place dans nos vies, au nom de Jésus de Nazareth. Alors nous allons bénir le nom de Dieu qui nous garde et qui nous parle. Je ne sais pas pourquoi Dieu m'a fait entendre ce message, mais je vous dis que tout ce que j'ai envoyé, tous les partages que j'ai faits ne sont pas passés. Je suis allée fouiller étape par étape les gens que j'ai envoyés. Ce n'est pas passé. Je dis merci Seigneur de m'avoir fait l'essentiel. Que Dieu nous garde. Qu'au sein de cette église, chaque fois que nous entrons, que nous traversons des rideaux du sang de Jésus-Christ de Nazareth, qui nous lave, qui nous purifie, et que Dieu lui-même suscite des personnes pour une intercession vraie, et pas des intercesseurs qui veulent faire plaisir à quelqu'un. Éternel, nous voulons ta vérité. Nous voulons que tu viennes toi-même et que tu règnes au milieu de nous. Parce que nous ne sommes pas rassemblés pour faire plaisir à Satan. Encore moins, Seigneur de Tout-Puissant, pour nous associer à ses plans. Mais nous voulons, Seigneur, que tu sois notre véritable maître. Que tu nous enseignes et que ton Saint-Esprit prenne le contrôle de toutes choses. Tout ce que nous voulons faire, Seigneur de Tout-Puissant, prends-en le contrôle. Seigneur, tu connais le besoin de chacun de nous. Et je prie que tu descendes et que tu nous exauces dans ta volonté parfaite au nom puissant de Jésus. Amen. Qu'elle se fasse en digne qui aujourd'hui
Nana. Bonjour les enfants. Bonjour. Alors, qu'est-ce que vous avez fait ce matin? Quelles sont les nouvelles que vous nous apportez ce matin? Vas-y. On a commencé, on a chanté, ensuite on a prié. Après, on a lu Luc 9, versets 1 à 6. Qui parle de quoi? Quelqu'un d'autre? Ça parlait, en fait, Jésus avait rassemblé ses 12 disciples et vu qu'il sentait son moment venir, il a décidé de les envoyer pour prêcher la parole de Dieu dans les nombreuses villes. Du coup, il a dit qu'ils allaient pouvoir à leurs besoins et du coup, ils n'avaient rien à prendre, ni argent. Ils devaient prendre qu'un seul vêtement qui portait sur eux et pas d'argent, pas de nourriture. Ils devaient aller comme ça. Et que si jamais, quand ils arrivaient dans les villes, on les chassait, d'enlever la poussière de leur pied en témoignage contre eux. Et qu'est-ce que vous avez appris comme chant? Enfin, on a rechanté un chant. On avait déjà appris. Ah d'accord, ok. Et c'était lequel? Lis ta Bible et chaque jour. Alors, on va chanter un peu ça et puis on va prier. Priez chaque jour, priez chaque jour, priez chaque jour. Lis ta Bible et priez chaque jour si tu veux grandir. Si tu veux grandir, si tu veux grandir, alléluia. Lis ta Bible et priez chaque jour si tu veux grandir. Si tu veux grandir, si tu veux grandir, alléluia. Lis ta Bible et priez chaque jour si tu veux grandir. Alors, on va demander à une des mamans pour prier pour les enfants. On va demander à Dorcas de prier pour les enfants. Éternel des armées, je te rends toute l'honneur et la gloire pour ce que tu fais dans la vie des enfants ici à l'église Emmanuel. Jésus, je prie que ta main soit constamment sur eux et que ton esprit les accompagne partout où ils seront. Jésus, couvre-les de tes ailes afin que tout ce que l'ennemi voudra faire contre eux soit nul et sans effet. Que tout ce qu'ils apprennent ici reste en eux et qu'ils grandissent avec cela pour la seule gloire de ton Saint-Nom. Amen. Amen. Soyez bénis les enfants. Amen.